Bonjour, je suis Vanactile l'harmonisatrice. J'espère que votre semaine va bien. On est rendu mardi. Moi, ça va bien. Ça va mieux parce que j'étais 2-3 jours, les allergies m'ont un petit peu affaibli, mais là, je vais bien ce matin. Je pète le feu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui vraiment dégage des choses à l'intérieur de nous, enlève des blocages, beaucoup. C'est s'excuser envers les autres, envers nous-mêmes, qui rejoint un peu le pardon. Le pardon, c'est quand on le donne à quelqu'un pour se faire du bien à nous. Je reviens toujours à ça, c'est toujours pour se faire du bien à nous. S'excuser, c'est admettre nos torts. C'est admettre nos erreurs. C'est admettre qu'on a fait quelque chose de pas nécessairement bien envers nous ou envers les autres. Et s'excuser, c'est très difficile parce que souvent l'orgueil embarque. Comme dans le pardon, l'orgueil embarque. Et l'orgueil n'est jamais bonne conseillère. Puis encore une fois, s'excuser, oui, ça va faire du bien à l'autre personne si on s'excuse et on reconnaît nos torts, mais ça va nous faire du bien à nous. Parce que quand on a besoin de s'excuser, c'est qu'on sait, comme j'ai dit, qu'on a mal agi de quelque manière que ce soit et qu'on a des remords. Et les remords, c'est une énergie négative qui nous gruge, qui nous ronge de l'intérieur et qui peut amener, encore une fois, la maladie. Mais pour réussir à s'excuser, il faut en avoir des remords et de un. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de remords ou qui ont l'air de ne pas avoir de remords. Mais moi, je ne crois pas vraiment d'être perturbé. Je ne crois pas à ça. Je crois que tout le monde connaît le remords, mais ce n'est pas tout le monde qui vont l'admettre qu'ils ont mal agi. Parce que souvent, ces personnes-là ont un très gros ego, souvent imbus d'eux-mêmes, fait qu'ils n'admettront pas leur tort. Puis là, s'excuser, il faut penser à une chose, là, c'est que quand nous, on est prêt à s'excuser parce on se rend compte qu'on a fait du tort à quelqu'un, de quelque manière que ce soit, encore une fois, ça ne veut pas dire parce que nous, on est prêt à s'excuser que l'autre personne est prête à les accepter, nos excuses. C'est pas parce que nous, on a fait un bout de chemin, que l'autre personne, elle a fait le même bout de chemin que nous, puis qu'elle est rendue à la même place que nous autres. Puis ça, il faut le respecter. Si on se rend compte que l'autre personne, elle ne veut pas nos excuses pour X raisons, on doit accepter ça. Vous savez, je parle souvent de nous respecter, mais il faut aussi respecter les autres. Et une personne qui ne veut pas recevoir nos excuses parce qu'elle n'est pas prête, on doit respecter ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est la moindre des choses. Éventuellement, la personne, elle va faire son chemin, elle aussi. Puis éventuellement, peut-être que non, mais peut-être que oui, qu'à un moment donné, elle sera prête à aller prendre nos excuses. Mais on ne doit forcer quelqu'un, c'est lui manquer de respect. Dans le fond, on n'a pas compris quelque chose, là. Il y a quelque chose qu'on a manqué. Parce que quand on donne nos excuses, quand on présente nos excuses à quelqu'un, c'est une marque de respect. Mais si on pousse la chose puis qu'on insiste pour que la personne accepte nos excuses, on n'est plus dans le respect. On est dans l'égoïsme. Puis vous savez, dans certaines vidéos, je l'ai dit qu'il faut être égoïste. Il faut être égoïste pour prendre soin de nous. Mais j'ai toujours dit qu'il faut être égoïste sans faire du mal aux autres. On ne peut pas obliger quelqu'un à accepter nos excuses si elle n'est pas prête à les prendre parce que la blessure qu'on lui a infligée n'est pas guérie, n'est pas passée à autre chose. Puis ça ne nous appartient pas. Ça lui appartient de travailler sur ses blessures.
On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Pour nous faire du bien. C'est pas comme ça que ça marche, là. Quand on présente nos excuses, je le redis encore une fois, oui, c'est sûr que ça va apporter un bien-être à l'autre personne, mais c'est pour se dégager, nous, du sentiment de remords qu'on a quand on se rend compte qu'on a mal agi. Puis on peut s'excuser envers nous-mêmes aussi, pour plein de choses. On peut se pardonner des choses, puis on peut s'excuser, parce que souvent, les personnes qui sont les plus dures avec nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On est très exigeant envers nous-mêmes. Souvent, on va se flageller souvent. On va se taper sa tête parce qu'on a fait quelque chose puis qu'on se rend compte que c'est pas ce qu'il fallait qu'on fasse. On est très dur envers nous-mêmes. Très, très dur. Les blessures que les autres nous infligent, on va si on les soigne pas, on les imprègne. Mais les blessures qu'on se fait à nous-mêmes aussi, on les imprègne si on ne les guérit pas. Et s'excuser, se demander pardon, s'excuser, parce qu'on s'entend, c'est pratiquement la même chose, c'est la même chose, ça va nous guérir à nous. Mais comme dans toute chose, il faut être sincère quand on présente nos excuses. Ou si on demande pardon. Il faut être sincère. Il faut être sincère envers nous, puis il faut être sincère envers l'autre personne. Puis pour être sincère, il faut comprendre vraiment les gestes, les paroles ou les actes qu'on a posés, puis qui ont fait du tort. Puis encore une fois, j'en viens à, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'analyser. Il faut analyser la situation. Bon, j'ai fait ça, ça a apporté ça comme résultat. J'ai dit ça, ça a apporté ça comme résultat. L'analyse, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il faut être honnête envers nous-mêmes. Puis je l'aurais dit, quand il vient le temps de mentir à quelqu'un, c'est envers nous qu'on est les plus grands menteurs. Parce que souvent, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir notre vraie personnalité. On ne veut pas voir les gestes qu'on a posés parce qu'on a des remords, parce qu'on sait qu'on a mal agi. Ça arrive des fois qu'on fait quelque chose à une personne sans vouloir mal agir ou qu'on dit quelque chose à une personne sans vouloir mal agir, mais qu'on a blessé la personne. Et quand on s'en rend compte, c'est de s'excuser. En tout cas, moi, ça m'arrive, là. Je l'aurais dit, je suis juste humaine. Ça m'arrive des fois que je me rends compte que j'ai dit quelque chose à quelqu'un puis que je l'ai blessé sans le vouloir, mais je vais m'excuser. Parce que c'était pas mon intention. Et parce que ça arrive ça aussi qu'on blesse volontairement. Quand on blesse volontairement, souvent c'est parce qu'on a nous-mêmes des blessures. Il faut voir c'est quoi nos blessures, puis comment ça se fait qu'on est blessé, puis pourquoi qu'on est blessé, puis travailler dessus. Et c'est en dessous de ça, une fois qu'on a, je vais dire qu'on va mieux, là on va présenter, on va aller demander à la personne, on va présenter nos excuses, on va demander pardon. Mais encore une fois, il faut que la personne le veuille. Si la personne ne veut pas, on ne doit pas insister, on va arrêter, on va laisser du temps passer. Je ne dis pas de jamais revenir et jamais s'excuser de nouveau ou de redemander pardon, c'est pas ça que je dis. Mais la personne refuse pour X raison, elle n'est pas prête, elle. Elle, ses douleurs sont encore là, ça la fait encore souffrir et elle n'a pas envie, elle, de vous pardonner, de vous excuser. Vous reculez, vous attendez, vous laissez passer du temps. On dit toujours le temps guérit tout.
C'est sûr qu'il faut mettre des efforts. C'est pas que le temps qui guérit tout, mais il faut mettre des efforts. Mais on laisse passer un certain laps de temps et ensuite de ça, on revient. La personne ne veut pas, on recule encore. Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'accepter nos excuses. Il faut que la personne soit prête elle aussi. Est-ce que ça fait mal quand quelqu'un nous rejette? Oui. Oui. Mais c'est parce que c'est pas encore le temps. C'est tout. Puis là, quand on est rejeté comme ça, c'est oui, ça fait mal, mais il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Parce que c'est ça qu'on fait, là. On est rejeté, on est blessé, l'orgueil embarque. Solide. Et là, on retombe dans l'énergie négative, on retombe dans la rancune, on retombe dans... Vous comprenez? Il ne faut pas se laisser l'orgueil embarquer. On est blessé, oui, mais il faut comprendre l'autre personne qu'elle, en ce moment, n'est pas prête encore. Elle n'est pas rendue à la même place que moi. Elle n'a pas fait le même chemin que moi. Puis ça, c'est normal parce qu'on fait pas toute notre guérison de la même manière puis à la même vitesse. Fait qu'il faut laisser aux gens le temps qu'ils ont besoin. Pendant ce temps-là, on travaille encore sur nous. On essaie de comprendre des choses. Si on a été blessé parce qu'elle a rejeté nos excuses, parfait, on travaille sur cette blessure-là. Si la personne a à vous excuser, mais qu'elle soit prête à les accepter, vos excuses, puis à vous pardonner, elle va le faire. Ça va se faire. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années. C'est pas. Tout dépendant toujours à quelle vitesse une personne travaille sur elle. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter nos excuses. Puis s'excuser envers nous, c'est se rendre compte que, hey, regarde, tu t'es encore une fois tapé sa tête, puis, Colin, t'aurais pas dû, Joanne, tu sais, c'était pas de ta faute, ou t'avais pas bien compris, ou il y a tout, tu sais. Arrêtez d'être dur envers nous-mêmes aussi, là. C'est quelque chose d'important. Je le redis, la première personne qui doit prendre soin de nous, c'est nous. C'est pas personne d'autre. C'est nous. Donc, prenez soin de vous. Dorlotez-vous. Vous avez des blessures que vous vous êtes infligées vous-même. Présentez-vous vos excuses. Regardez-vous dans le miroir, dites, Joanne, je m'excuse pour telle chose. Et je vous garantis que ça rentre. Votre âme va l'accepter. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique journée, et je vous embrasse.